Imagine une seconde, tu te réveilles en 2018 et quelqu'un te dit qu'un jour, des rappeurs ivoiriens vont commencer à faire trembler toute la francophonie, que des millions de personnes vont reprendre du louchi dans leurs vidéos, que certains artistes français vont surveiller ce qui se passe à Abidjan avec beaucoup d'attention. Tu aurais probablement répondu, frère, passe-moi ce que tu filmes là aussi. Attends, je suis dans quoi? Après, il y a des plans des esprits. Et pourtant, aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. Pendant des années, le rap français a régné sans partage. Une machine gigantesque, des stars, des labels, des millions de streams, des tournées complètes et une influence énorme sur toute l'Afrique francophone. Mais depuis quelque temps, une nouvelle énergie est apparue. Plus brutale, plus imprévisible, plus dangereuse, une énergie venue d'Abidjan. Et la question qui divise désormais les fans est simple. Est-ce que la drill ivoire est en train de devenir plus intéressante que le rap français? Je vais être transparent dès le début. Moi, je suis pour la drill ivoire. Oui, j'assume. Je suis sorti du placard. Waouh! Quelle sera la viande! Koutoubouyé! Mais attention, je ne suis pas là pour dire que le rap français est nul. Parce que ce serait comme dire que Cristiano Ronaldo ne sait pas jouer au football, même si c'est un peu vrai quand même. Quand même, allez doucement. Par contre, je pense que la drill ivoire est devenue plus excitante, plus fraîche, plus imprévisible et surtout plus authentique. Et quand je dis ça, je vois déjà les fans français ouvrir leur application Notes pour rédiger un mémoire de 48 pages contre moi. Mais attends, aidez quelqu'un là. Où est le mal qu'elle a dedans? Alors asseyez-vous, prenez quelque chose à manger parce qu'on va décortiquer tout ça. Les flows, les artistes, les prods, les performances, l'identité, l'industrie et même pourquoi aujourd'hui certains rappeurs regardent de plus en plus vers Abidjan. Mais avant toute chose, asseyez-vous et que ça va tellement bien se passer. Déjà, il faut respecter l'histoire parce qu'avant de parler de drill ivoire, il faut parler du boss historique, le rap français. Mais d'abord, est-ce que tu sais c'est quoi le rap français? En gros, c'est un genre musical qui mélange rythme, rime et storytelling pour raconter la réalité de la vie, les ambitions, les réussites et parfois les difficultés du quotidien. Né dans les années 1980 sous l'influence du hip-hop américain, le rap français a rapidement développé sa propre identité. Contrairement à beaucoup d'autres styles musicaux, il accorde une grande importance aux paroles, aux jeux de mots et aux messages transmis par les artistes. Au fil des années, plusieurs courants sont apparus. Le rap conscient qui parle de sujets de société, la trap avec ses sonorités modernes, la drill française plus sombre et énergique, ainsi que le rap mélodique qui mélange chant et rap. Aujourd'hui, le rap français est devenu l'un des genres les plus populaires dans l'espace francophone. Des millions de personnes l'écoutent chaque jour car il permet à chacun de se reconnaître dans une histoire, une émotion ou une expérience. En résumé, le rap français, c'est bien plus que de la musique. C'est une façon de raconter son vécu, sa vision du monde et son époque. Pendant des années, le rap français était le patron absolu de la francophonie. Tu voulais rapper, tu regardais la France. Tu voulais produire, tu regardais encore la France. Tu voulais percer, tu regardais la France. Même si tu voulais juste acheter un micro, quelqu'un allait te dire, regarde comment ils font en France là-bas. Tu fais pas attention même ces coups de poing qui a te trouvé dans le visage. Hein? Et honnêtement, c'était logique. Le rap français avait tout. Les artistes, les labels, les festivals, l'argent, les certifications, les tournées. Bref, ils avaient construit un empire. Est-ce que le rap a sa place dans la France Music Week? C'est une des musiques les plus écoutées, la plus streamée et la plus exportée. Et donc, elle a toute sa place. Ça sera aussi un écrin pour le rap. Parce que on doit évidemment s'en prévaloir. Certains se pincent le nez pour le rap. Au contraire, ça fait partie du patrimoine culturel français. Et puis, faut pas croire, parce que certains considèrent que le rap, c'est que pour une certaine catégorie. Je ne veux pas qualifier la catégorie. Mais en fait, tout le monde écoute du rap. Et quelle que soit la génération. Et toutes les conditions sociales. Et donc, il est important que le rap soit soutenu. Et beaucoup plus qu'il n'est aujourd'hui. Et quand tu regardes Booba, Rof, Nekfeu, PNL, bref, tous ces grands artistes français-là, ils avaient un problème. Quand tu restes longtemps au sommet, tu deviens prévisible. Et c'est exactement ce qui arrive. Eh Seigneur, c'est quoi ça? Aujourd'hui, quand un nouveau rappeur français apparaît, j'ai parfois l'impression de voir le même personnage avec une autre coupe de cheveux, même voix, même flow, même prod, même clip, même location à Dubaï, même Lamborghini loué. Toujours cette même vie de dealer, cette même vie d'enfant qui a grandi dans les bas quartiers, qui pour survivre est obligé de vendre de la gueule d'eau. Le style dont on parle ici est souvent associé à la trap et à certaines formes de drill. À l'origine, la trap est née dans le sud des États-Unis. Le mot « trap » désignait un endroit où se vendait de la drogue. Les premiers artistes racontaient donc leur réalité, leur environnement et les activités illégales qu'ils voyaient,
ou auquel ils participaient. Avec le temps, ce thème est devenu un code culturel du genre. Résultat, certains rappeurs parlent de trafic, d'argent facile, de luxe ou de vie criminelle pour paraître plus crédibles, plus dangereux ou plus impressionnants aux yeux du public. Cela ne signifie pas forcément que tout ce qu'ils racontent est vrai. Comme dans le cinéma ou la fiction, certains artistes exagèrent, embellissent ou inventent des éléments pour construire un personnage. D'autres, en revanche, racontent réellement des expériences vécues. Il est souvent impossible pour le public de savoir où s'arrête la réalité et où commence la mise en scène. C'est d'ailleurs un débat récurrent dans le rap. Faut-il avoir vécu ce que l'on raconte pour être crédible? Certains pensent... Et ils le savent, mais ils continuent parce que c'est comme une sorte de template qui est installé où tout le temps ils doivent utiliser pour percer le rap français. Et c'est là qu'Abidjan est arrivé comme un coup de pied dans la porte. La drill ivoire n'est pas arrivée en demandant la permission à quelqu'un, non. Elle est arrivée comme un petit frère qui entre dans ta chambre et qui te prend directement la télécommande. C'est quoi les choses comme ça? Ouais, c'est télé contre télo. La première chose qui frappe, c'est l'énergie. Les gars, je suis désolé, mais sur ce point-là, drill ivoire massacre beaucoup de scènes. Yeah. L2, enveloppé, juicé des dents. New flow, développé, tapé des dents. 5 plaques dans mon sac, tiens, mets les dents. Pochon de banc, tapé des dents. Oh. Quand tu regardes certains Ivoiriens, tu as l'impression souvent qu'ils sont branchés sur une centrale nucléaire. Ils ne rappent pas, ils attaquent. Ils ne montent pas sur scène. Ils envahissent la scène. Ils ne performent pas, ils déclarent la guerre. Et ça se ressent dans la musique. Chaque morceau donne l'impression qu'il y a quelque chose à prouver, quelque chose à conquérir, une fin, une rage, une ambition, et ça ne s'achète pas. Prenons le cas d'Imra. Aujourd'hui, c'est probablement le symbole parfait de cette nouvelle génération. Quand Imra arrive, tu sens immédiatement qu'il veut dominer. Pas participer, hein, dominer. Ça chauffe! Et cette mentalité est partout dans sa musique. Tout est plus intense. Le flow, l'attitude, la manière de poser les refrains, même les ad-libs. On dirait qu'il est en train de te poursuivre. Fiou, le reste à la partie 2. C'est comme ça vous faites. Et puis vous là, on se casse la tête. Vous faites des documentaires de 30 minutes. Et puis ça va pas loin. Aujourd'hui là, j'ai fait un petit truc pour poster. J'espère pour vous que vous allez pousser ça. Et ça va loin, je sors la partie 2 où je décortique pourquoi la drill ivoire est en train de dominer l'Afrique. Dominer la France, excusez-moi. Donc, à la prochaine, likez massivement. Abonnez-vous aussi, c'est très important. Abonnez-vous.